Français ont le droit de savoir. C'est à vous. Je sais même plus j'appelle T'es bon. Le monde a le droit de savoir. Le monde, absolument. C'est à vous, monsieur Corouble. Alors, le derby de Casablanca, avant de parler du match qui a eu lieu ce dimanche, qui s'est soldé par un 0-0, il faut savoir qu'il oppose les deux plus grosses équipes, quasiment deux des plus grosses équipes d'Afrique. C'est les deux plus grosses équipes marocaines, mais c'est aussi deux des plus grosses équipes d'Afrique. Regardez le palmarès, par exemple, de ces deux équipes. Il y a le Raja qui a été fondé en 1949, le Wydad est un peu plus vieux, date de 1937. 11 championnats pour le Raja, 18 pour le Wydad. Donc vous voyez, sur le plan national, le Wydad a une supériorité. Par contre, sur le plan continental, eh bien c'est le Raja qui est devant, avec 3 Ligues des Champions remportées, contre une seule pour le Wydad, et surtout une finale de Coupe du Monde des clubs disputée face au Bayern Munich il y a quelques années. Donc le Wydad et le Raja, voilà, ce sont les deux plus gros clubs marocains sur la scène nationale et internationale. Et il faut savoir aussi que ce derby a réuni énormément de personnes, que ce sont dans une grande ville, Casablanca, que c'est les deux plus gros clubs voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Dans le monde, on en parle énormément. On l'a perçu d'ailleurs dans l'un des typhons. Alors Wydad, ça veut dire amour, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un couple s'enlaçant. Et juste pour la petite histoire également, le Raja en fait a été créé par le père Jego, qui était l'un des fondateurs déjà du Wydad qui a fondé le Raja. Voilà, qui s'est fait virer par les dirigeants quelques années plus tard. Il a fondé le Raja, et du coup ça a également exacerbé un petit peu cette rivalité qui a continué donc sur le plan sportif avec ce que l'on a vu tout à l'heure, la rivalité donc des championnats, de nombre de championnats gagnés. Donc on en parle de partout, hein, de ce derby-là. Il est extrêmement connu dans le monde. Par exemple, France Football a fait une double page par Nabil Djellit il y a quelques jours. Donc pour présenter justement ce match-là qui avait lieu dimanche, ils ont fait une double page pour en parler, preuve que c'est un match qui était extrêmement important au classement également. On va voir le classement justement de la Botola Pro, hein, c'est comme ça qu'on appelle le championnat marocain, et on voit que le Wydad est devant, le Raja est deuxième. Donc on voit que les deux équipes sont au sommet du championnat marocain. Ça exacerbe un petit peu cette rivalité finalement qui est énorme entre ces deux équipes qui sont au top du classement, qui sont au top dans le championnat, qui sont les deux meilleures équipes d'Afrique quasiment. Sauf que ce week-end, il n'y a pas eu de but entre les deux. Les buts, elles se sont neutralisées 0-0, ces deux équipes, avec, bien messieurs, une ambiance assez triste justement. On voit les images, mais regardez, alors on voit les images du match, c'est pas forcément extrêmement intéressant. On a vu, c'est pas les plus beaux. C'est pas le plus beau match de l'histoire du Maroc, mais surtout, messieurs, il y avait très peu de monde dans les tribunes. Ah bon? Il faut savoir que ce match avait lieu à Agadir. Regardez les images derrière le canard. Il n'y a quasiment personne dans les tribunes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. On parle là, je vous ai contextualisé, de grosses équipes, le championnat, machin, la Ligue des Champions. Et là, il n'y a quasiment personne dans les tribunes. Et bien pourquoi? Parce qu'il y avait un boycott justement organisé par les supporters de Wydad. Et du côté des supporters du Raja, il devait y avoir un boycott. Certains ont décidé de venir tout simplement parce que, messieurs, le Raja est dans une situation financière très compliquée. Du coup, on a décidé de doubler le prix des places du côté du Raja pour permettre d'avoir un petit peu plus d'argent justement. Et ils sont venus juste pour soutenir justement la crise financière entre guillemets du Raja Casablanca. On a décidé de venir pour apporter un peu d'argent, même si certains ont payé leur place tout en boycottant. Donc il y a eu un boycott. D'abord, il a été décalé à Agadir pour des raisons de sécurité. Et il y a eu un boycott. On va expliquer pourquoi, on va revenir pourquoi, mais ça explique justement cette crise ultra. Mais on va montrer des images de ce que c'est le derby de Casablanca quand il n'y a pas de boycott, pour un peu contextualiser. Vous allez voir, et regardez bien, et surtout écoutez bien, c'est extraordinaire, le derby de Casablanca. Alors ça c'était à Casablanca. C'était en décembre 2015. Voilà. Toi t'as déjà joué je crois dans ce match. Ouais, c'est vrai. Avec l'équipe nationale, mais c'était énorme. C'était lors de la préparation à la CAN 2006, donc c'était en 2005. Oui, c'était juste fabuleux. On sait comment les Marocains aiment le football. Il faut savoir que le championnat marocain, comme tu disais, c'est un des meilleurs d'Afrique. Et particulièrement, à Casa, on aime énormément le foot. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de jouer face à l'équipe nationale du Maroc. Alors pourquoi il y avait aussi peu de monde ce week-end dans les tribunes du coup? Alors on l'a dit, il y avait un boycott. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise un petit peu qui est en train de toucher les ultras. Il faut savoir que si l'ambiance peut être très belle, elle peut être aussi parfois dangereuse. L'ambiance au Maroc, notamment du côté du Raja, notamment du côté du Wydad. Alors pour en parler, on a demandé à un joueur qui est passé très brièvement du côté du Wydad Casablanca, c'est Michael Sissoni, que tu connais, Erita, parce que tu as joué avec lui du côté de Saint-Etienne. Mais il est venu, il voulait jouer justement du côté du Wydad Casablanca, alors il vient disputer un match amical, et finalement il décide de ne pas signer le contrat et de se rétracter
quelques temps après, vous allez comprendre pourquoi. Il explique ça justement, son court passage au Wydad Casablanca, mais on comprend que l'ambiance, parfois, peut refroidir certaines personnes et peut être extrêmement chaude, au-delà de la passion qu'on a vue qui est géniale, ça peut être extrêmement chaud. Écoutez Michael Stoni, vous allez comprendre. Le match se termine un partout. Et là, vers la fin du match, je commence à sentir un climat, mais un climat de tension, c'est-à-dire les militaires commencent à arriver autour du terrain, 5-10 000 supporters venus nous supporter. Donc, en fait, ils n'étaient pas contents de ce résultat. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait escorter jusqu'au vestiaire. Lorsque j'arrive à l'hôtel, la personne s'occupe de moi et je parle un peu de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de ce fameux derby? Et là, il me dit, mais le derby, la famille, elle est à la maison. Hein. La famille, elle reste à la maison, elle ne bouge pas. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, juste je précise, c'est que la personne lui dit, il faut surtout pas que ta famille vienne pendant un match que tu disputes, un derby de Casablanca. Non, moi, je me rappelle très bien parce qu'on est très proches. Il m'avait expliqué un peu, je me rappelle quand il part, comment ça se passait tout. Enfin, il y a eu une proposition, quand il arrive, bon, il y a eu un changement au niveau de son contrat. Donc il me racontait justement cette fameuse histoire avec. C'était un match amical. Hein, Exactement, c'est un match amical qui dispute avant de signer son contrat. C'est fou. Et l'ambiance, comment les supporters, justement, l'ambiance qu'il y avait en général, donc il était juste impressionné. Bon, étant donné que le contrat avait changé, mais c'était surtout le 1-1 et la pression que les supporters l'ont mis. Et pour mettre la pression à Cito, que je connais très bien, il faut y aller. Et Michael Stoni, qu'on remercie, hein, puisqu'il nous a livré très gentiment d'ailleurs cette petite vidéo durant la journée, grâce à toi notamment, cher Tony. Comme quoi tu sers. Ouais, je me sers de temps en temps. Voilà. Alors on parlait donc de cette ambiance, un petit peu de cette pression. Le problème c'est que ça peut aller très très loin et malheureusement ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc là, mars 2016, messieurs, derby Raja Casablanca, Wydad Casablanca. Regardez les images, ça prend une tournure absolument dramatique. Donc on est en plein derby entre le Wydad et le Raja Casablanca et voilà ce qui se passe. En fait, il y a un désarme affrontement entre deux groupes supporters du Raja Casablanca. Donc c'est pas Raja contre Wydad, c'est deux groupes de supporters du Raja Casablanca et malheureusement ça va avoir des conséquences dramatiques puisqu'il va y avoir 54 blessés et surtout deux jeunes adolescents qui vont trouver la mort donc dans ces affrontements pour le Raja Casablanca. Du coup ça va jeter un froid tout de suite sur le monde ultra évidemment, surtout que ce n'est pas la première fois que cela se produit. En 2007 déjà, il y avait déjà eu un mort, cette fois-ci un supporter de Wydad Casablanca en marge de ce derby donc entre le Wydad et le Raja Casablanca. Et du coup messieurs, le gouvernement va prendre une mesure spéciale évidemment, on va essayer de prendre les devants et va décider de dissoudre tout simplement, purement, eh bien, les ultras du Maroc. Non pas le Wydad, non pas le Raja Casablanca, mais tous les ultras, tous les groupes ultras marocains vont être supprimés par le gouvernement marocain. Et du coup, ils vont protester, les groupes de supporters. Ils vont protester, évidemment, ça va prendre une forme, voilà, c'est ce qui explique un petit peu le contexte de pas beaucoup de supporters, c'est qu'ils vont décider de s'unir et de boycotter le début du championnat qui vient de commencer, donc 2016-2017, en août dernier. Ils décident de le boycotter tout simplement, et lors de la première journée, messieurs, personne dans le stade, les stades sont vides. Alors pas forcément que les ultras, mais même les supporters de tous les clubs, ils décident de ne pas aller au stade, donc on voit les différents stades du Maroc en images comme en photo, mais personne décide ils décident de pas venir tout simplement au stade pour boycotter. Ça va durer les 4 premières journées. Et ils vont décider finalement lors de la 5e journée de faire une action un petit peu différente, encore une fois pour montrer cette unité. Ils veulent montrer qu'ils sont unis finalement, les ultras, c'est la première fois qu'on va découvrir ça au Maroc. Tous les ultras qui vont s'assembler pour faire une certaine action, pour protester contre cette dissolution des groupes ultras. Alors ils vont venir au stade, c'est-à-dire que quand on dissout les ultras, on n'a pas le droit donc du coup d'avoir les drapeaux à l'effigie du club, on n'a pas le droit pas du club, des groupes de supporters, pareil pour les t-shirts, on n'a pas le droit de tambour, on n'a pas le droit au mégaphone, mais on peut aller au stade par contre, c'est pas comme en France, on est interdit il n'y a pas d'interdiction de stade, exactement. Donc ils vont venir au stade tout de même, et ils vont même chanter ensemble. Regardez ces images qui sont assez folles, c'est entre le Wydad Casablanca et le club de Rabat, et les supporters qui d'habitude se détestent, eh bien, vont chanter ensemble justement contre cette mesure spéciale. Alors ce qu'il disait, c'est justement les ultras ne seront jamais dissous, les ultras continueront d'exister. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils vont décider de continuer à boycotter parce qu'ils ont du mal finalement à affirmer leur identité. Il faut savoir que c'est très important là-bas au Maroc d'appartenir à un groupe
d'ultra, de supporters, donc ils vont décider de boycotter à nouveau le stade et on va voir plusieurs tags fleurir un petit peu partout au Maroc justement avec une inscription qui explique voilà les ultras ne seront jamais dissous, les ultras existeront toujours en tout cas, c'est ce qu'ils revendiquent. C'est terrible hein, quand même hein, dans l'arrivée là finalement. Bien sûr, c'est clair, les ultras, la place des ultras, c'est dans c'est les tribunes, même si je comprends la mesure exceptionnelle du gouvernement qui est parfois injuste par rapport à certains supporters. Mais alors est-ce que cette décision elle a changé vraiment quelque chose? Alors, le problème c'est que au terme de violence, ça peut pas forcément résoudre les choses. Preuve en est, il y a eu des débordements dans les quartiers de Casablanca avant le derby qui opposait donc les deux équipes à Agadir ce dimanche. Ça peut pas changer grand chose parce qu'on l'a dit, les supporters peuvent entrer comme ils veulent dans les stades, il n'y a pas une interdiction administrative. Le problème c'est que c'est Farouk Abdou qui l'expliquait, c'est un journaliste de Lucarne Opposé qui a fait un très très bon article que je vous invite à lire justement, qui détaille un petit peu cette guerre d'ultra et ce problème d'ultra. C'est que eh bien, les ultras marocains du coup ne sont plus encadrés. Comme il n'y a plus les groupes d'ultra, il n'y a plus d'encadrement du coup qui va voilà, un petit peu mettre des barrières au débordement parfois, eh bien il n'y a plus du tout d'encadrement et le débordement peut toujours exister, le risque du débordement peut toujours exister. Donc ce que nous a expliqué, on l'a appelé Farouk Abdou, et ce qui nous a expliqué justement, c'est que ce qui n'a pas été fait au niveau des gouvernements marocains, c'est un peu plus de sécurité dans les stades. Donc organiser justement la venue des supporters de meilleure sécurité. Les stades sont très vétustes aussi, il faut savoir qu'au Maroc c'est quand même souvent des gros blocs de béton, alors pas tous, hein, il y a des stades qui ont été refaits, notamment celui de Marrakech qui est sublime, mais c'est souvent aussi des gros blocs de béton et du coup on les parque, il n'y a pas vraiment de nombre de places définies et du coup ils sont énormément dans le stade, il n'y a pas énormément d'encadrement, on vérifie pas le nombre de spectateurs également, Comme voilà, on vend trop de billets et du coup ça pose aussi ces questions de dérive sécuritaire sur les ultras. Merci beaucoup Adrien, vous continuez de voter.